Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà. Matthieu chapitre 6, du verset 1er jusqu'au verset 6. Ok, on y va. Jésus enseigne et dit: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. C'est là que ça commence. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main droite ne sache pas ce que fait, que ta main gauche, ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Prions le Seigneur. Notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous nous adressons à toi déjà pour te remercier pour ta parole, et nous te prions pour que tu puisses nous aider à la comprendre et à la mettre en pratique. Merci Seigneur pour ce que tu fais depuis hier, pour ce programme de juin 2024, et merci pour ce que tu vas faire encore aujourd'hui. Nous sommes en attente. Nous sommes accrochés à tes lèvres. Seigneur, merci de nous enseigner ta parole. Et merci de nous donner la grâce de pouvoir la pratiquer. Que ton nom soit loué à jamais. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place en cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel du 31 mai 2024. Nous voulons relever un aspect. Je vous ai dit hier que je n'étais pas en train de vouloir décortiquer ou enseigner la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Mais je voulais que nous puissions relever ce qui est essentiel dans cette prière, le fait que le Dieu auquel on s'adresse dans la prière est notre Père. Nous avons une relation
personnelle. Une relation personnelle avec lui. Entre lui et nous. Donc entre lui et moi, et entre lui et toi. Une relation personnelle. C'est très important. C'est ça que Jésus a fait tout au long de son ministère pour essayer de faire comprendre à l'homme naturel, l'homme qui n'est pas un ange déchu, l'homme qui n'est pas un sorcier. Jésus voulait que cet homme-là comprenne que le Dieu créateur est son Père et qu'il puisse se confier à lui. Sans réserve, dans toute la confiance. C'est ça que Jésus veut, c'est ça que Dieu même veut. Puisque, oh mon Dieu, tu es merveilleux. Dans le passé, Dieu s'est révélé aux gens. C'était vraiment un peu, je peux dire un peu compliqué, quand il s'est révélé aux gens comme les Abraham. Mais c'était sous forme de vision, sous forme de rêve, sous forme... Donc, ce n'était pas physiquement. Mais il s'est révélé à nous, physiquement. Comment? Quand il a pris la forme de Jésus. Jésus est né comme un homme, pas comme... Il est né homme, comme toi et moi, et a vécu parmi nous. C'est lui qui nous montre donc maintenant le chemin et qui nous ouvre les yeux et qui nous fait comprendre que Dieu, l'invisible là, qui s'est révélé dans le passé, un peu comme dans l'obscurité ou dans le brouillard, mais ce Dieu l'a envoyé, lui, comme son représentant, physiquement, de façon que toute personne qui pouvait voir Jésus-Christ physiquement, voyait Dieu. Vous vous rappelez que c'est ça qu'il a dit à Philippe, quand Philippe lui demandait de lui montrer le Père, de lui montrer Dieu. Il a dit à Philippe que, mec, écoute, Philippe, depuis que tu es avec moi, tu ne m'as jamais vu, tu n'as jamais vu Dieu. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. À partir du verset 7. Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous comprenez? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais Jésus lui a dit que vous le connaissez déjà et vous l'avez vu. Et Philippe lui il demande encore, montre-nous le Père et cela nous suffit. Verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc Dieu, en ces temps de la fin, a donc voulu se manifester aux humains physiquement au travers de Jésus. Mon Dieu, c'est merveilleux. Physiquement. Puisque Jésus est venu dans le monde, quand il est né là, il est né avec tout ce qu'un homme normal, un humain, peut avoir et peut être.
la morphologie physique là, Jésus avait ça. Il était comme un homme, donc un homme masculin, hein, et on a vu comment il a été conçu, sauf qu'il n'a pas été conçu comme nous. Mais sa conception, sa grossesse, a fait également 9 mois, comme font les grossesses des humains. Il est né normalement par voie basse, comme naissent les humains, et a grandi naturellement, comme grandissent les humains. J'ai dit naturellement. Ou bon, quand sa vie était menacée pendant qu'il était bébé, Dieu prend les précautions pour alerter ses parents de le mettre à l'abri, de fuir avec lui. Parce qu'il n'avait pas de défense. Un bébé n'a pas de défense. Donc Jésus est né comme nous, comme vous et moi. Mais il était Dieu. Et il est Dieu. Mais quand il a pris la forme humaine, il était absolument humain à 100%. Vous vous rendez compte? Donc, Dieu voulait passer par là pour nous montrer l'exemple et le modèle à suivre. On peut lui faire confiance. On peut lui faire, j'ai dit à Dieu, le Dieu invisible, qu'on peut lui faire confiance. Comme lui-même s'est manifesté en nous, physiquement comme ça. Et nous l'avons vu évoluer avec des limitations physiques, comme les humains. Mais en tant qu'humain, Dieu, il a su faire confiance au Dieu invisible, qui était son Père. Et il nous invite donc, nous, les humains, à faire confiance à ce Dieu invisible, comme lui-même lui a fait confiance quand il était ici sur la terre. Dieu est réel. Et Dieu aime les humains. Dieu prend soin des humains. Que nous sommes, que tu es, que je suis. Il faut qu'on le connaisse en tant que notre Père, notre Papa. Je vais le redire aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel contexte tu as grandi. Peut-être tu as eu une enfance difficile. Peut-être tu es né dans une famille où il y a un seul parent. Soit tu as été fait... Ta mère t'a fait avec un inconnu ou bien quelqu'un qui ne l'a pas épousé. Ou bien le foyer où tu as grandi était un foyer indésirable, où il y avait les bagarres tout le temps, des mésententes tout le temps, où tu n'as pas connu l'harmonie familiale, où tu peux faire donc confiance à ton père. Je vais te dire une chose. Quand tu nais de nouveau, donc quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur, dans ta vie, il va te donner la possibilité de comprendre Dieu comme ton Père. Il n'y a pas de raison de dire que je n'ai pas connu ça dans ma vie. Il n'y a pas de raison de dire ça. Il n'y a pas de place pour ça. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, en Jésus, on ne connaît plus les gens sur la base de leur ancienne famille. C'est pourquoi, si tu es chrétien, né de nouveau, tu n'as plus besoin de continuer à dire ou de dire dans ma famille, il y a ceci. Dans ma famille, on fait ceci. Dans ma famille, on fait cela. Quand tu dis ça,
tu restes connecté à tes esprits familiers. Dans notre famille, on fait ceci, on fait cela. Ou dans notre famille, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Étant chrétien, quand tu tiens ce langage-là, tu te reconnectes. Si tu étais même déjà déconnecté, tu te reconnectes à tes esprits familiers. Parce qu'on ne reconnaît plus quelqu'un selon la chair quand on est en Christ. Nous enseignons sur la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Pour que ces esprits familiers n'aient plus de l'influence dans ta vie, la rupture doit être totale d'avec la famille, sous toutes les formes. Qu'elle ait été une famille pauvre, qu'elle ait été une famille riche, qu'elle ait été une famille de classe moyenne, peu importe. Ce qui est important maintenant, c'est que tu es devenu une nouvelle créature et que ta nouvelle famille, c'est Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Voilà ta nouvelle famille, là où tu étais accueilli quand tu es né de nouveau. Dieu t'a accueilli, Jésus-Christ, le Fils aîné, t'a accueilli, le Saint-Esprit, qui est donc le coordonnateur, celui qui coordonne tout dans la maison. Il t'a aussi accueilli. C'est avec ces trois-là que tu es appelé à coopérer. Et pour que tu comprennes bien leur fonctionnement, il faut que tu sois habitué à l'étude de ce livre qu'on appelle la Bible. Tu dois être habitué à cela. Quand tu es habitué à cela, à la Bible, on enseigne comme je le fais maintenant là. Ça ne sera pas compliqué pour toi de comprendre ce qui est enseigné. Ça ne sera pas compliqué. Rapidement, tu vas comprendre. Rapidement, tu vas assimiler. Pourquoi? Parce que je parle par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit habitant en toi, il va t'ouvrir la compréhension directement et facilement. Les gens qui cassent les têtes, ce sont des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ce sont les religieux. Parce que ceux-là ne peuvent pas comprendre le langage du Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'il faut, les amis, vous ne pouvez pas. Quand vous êtes le style qui aime argumenter, le style qui aime discuter, le style qui veut toujours avoir raison, vous êtes en train de mettre fin. Du moins, je veux dire, vous êtes en train de ralentir le mouvement du Saint-Esprit dans votre vie et même votre évolution dans la foi chrétienne. La foi chrétienne demande que quand Dieu a dit quelque chose, toi qui es son enfant, tu dis seulement yes sir. C'est-à-dire oui monsieur, sans discuter. Oui monsieur. Oui monsieur. Et vous savez, il y a des gens, puisque naturellement, ils ont appris à discuter, à argumenter, à donner leur avis, à donner leur opinion. Donc, même avec Dieu, ils font ça. Même avec la parole de Dieu, ils font ça. Que Dieu dit quelque chose, lui aussi, il avance sa part. Et il pense que ça peut marcher comme ça. Dans la chrétienté, ça ne marche pas comme ça. La vraie chrétienté, ça ne marche pas comme ça. Tu comprends? Ça ne marche pas comme ça. Ouais, regardez que Philippe était vraiment sérieux. Il voulait voir Dieu. Pourtant, il avait Dieu devant lui. Et il a cheminé avec ce Dieu-là pendant des années. Dieu se révèle à lui. Lui dit que, parce que déjà, même quand vous allez voir, lors de la conversion de Philippe, c'était miraculeusement que Philippe s'est converti. Parce que quand on l'a conduit vers Jésus, Jésus l'a reconnu. Jésus l'a reconnu. Il était sous le figuier quand on est allé l'appeler. Et quand il vient vers Jésus, Jésus lui fait des compliments. Que voici donc un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Il demande à Jésus que, mais tu me connais où? Jésus dit que quand on venait t'appeler sous le figuier là, je t'avais déjà vu. Hein? C'est là qu'il dit, ouais, donc il me connaît. Donc, vous voyez donc,
depuis ce temps-là, jusqu'à maintenant, ce que nous avons lu là, Philippe n'a même pas fait un peu le rapport que cette personne qui nous parle, il est Dieu. Il me connaît. Il ne s'est pas rappelé. Il ne s'est pas rappelé. Il demande à Jésus de lui montrer Dieu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. De lui montrer le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas vu, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ouais, cela avait échappé à Philippe. Il connaissait le Père, il avait vu le Père le premier jour de sa conversion. La personne qui peut te dire ce qui te concerne. Parce que c'était vraiment un homme intègre, hein? Quelqu'un qui cherchait Dieu naturellement. Quand on allait l'appeler pour dire qu'on a vu le Messie, et il allait rencontrer Jésus, et Jésus se révèle à lui, et lui révèle ce qu'il était, ça l'a marqué. Ça l'a vraiment marqué. Vous voyez? Il y a beaucoup parmi vous là. Vous avez oublié de quelle manière vous vous êtes convertis. Comment est-ce que Dieu s'est révélé en vous? Comment Jésus-Christ s'est révélé à vous? Vous avez oublié. Vous avez oublié. C'est ça qui fait que soit vous ralentissez dans votre course chrétienne ou votre marche chrétienne, ou même vous mettez en doute certaines vérités bibliques, certaines vérités évangéliques. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier les moments où je veux dire, le moment où tu as réellement rencontré Christ. Quand il t'a touché la première fois. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. En te rappelant de ça, tu comprendras que le Père est avec toi et tu devrais renforcer ta communion avec lui. Tu devrais le faire. Tu comprends? Donc, on repart dans notre texte de Matthieu 6 là. Ah, c'était une parenthèse. Bon, il est vrai, ça va toujours dans le même sens, hein, avec ce que nous avons vu dans Jean 14 là. La question de Philippe et la réponse de Jésus. Je suis en train donc de vous faire comprendre que Dieu a décidé donc de se révéler aux humains au travers de Jésus. Lui, il était invisible, il est invisible, et il était invisible avant. Il a eu à rencontrer, à nouer des relations avec les patriarches de la Bible, un peu comme dans le rêve. Mais pour notre époque, depuis la naissance de Jésus, Dieu a décidé de nouer des relations avec nous, c'est-à-dire en direct, au travers de Jésus, qui était donc un humain comme nous. Donc, ce que Dieu a fait avec Jésus, c'est ça qu'il veut faire avec nous. Et il attend seulement que nous puissions lui faire confiance comme un enfant fait confiance à son père. Joseph était le père physique de Jésus. Et vous voyez que quand chaque fois qu'il fallait mettre Jésus-Christ à l'abri, c'est à Joseph que Dieu parlait. Vous comprenez? Le rôle du père, protecteur, comme je vous disais hier. Il est protecteur. C'est un protecteur, un encadreur. Hein? Donc, chaque fois que la vie de Jésus était en danger, pendant qu'il était bébé, Dieu s'adressait à Joseph et lui disait de mettre l'enfant à l'abri, de protéger l'enfant. C'est comme ça que le Père fait
avec sa progéniture. Vous comprenez? Il est protecteur. Il est encadreur. Il prend soin. Et le Dieu créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il est ton Père. Tu dois le prendre comme ton Père personnel. Et tu es au petit soin par lui, comme peut l'être n'importe quel enfant qui a un père charnel conscient. Je préfère le dire comme ça, parce qu'il y a des pères charnels qui ne sont pas conscients. Bon, Dieu seul sait s'ils sont des humains ou bien ils sont des anges déchus. Mais les pères, les humains qui font des enfants sont conscients et sont des protecteurs pour leur progéniture. Tu as compris, hein? Ok. Jésus a donc voulu que, à chaque fois, tu puisses comprendre que Dieu en est ton Père qui est dans les cieux, ton Père qui est dans l'invisible, ton Père, il te voit, il te protège, il t'entoure, il t'assure la sécurité. Et comme je vous disais hier, pour que cela soit ainsi, il faut que tu puisses recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et quand tu l'as donc reçu, c'est là que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et c'est lui qui t'ouvre ses yeux du cœur pour que tu comprennes Dieu comme ton Père, que tu prennes Dieu comme ton Père. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait ce travail-là en toi. C'est ça qu'on a vu hier. Donc, ceux-là qui sont encore chancelants, qui titubent, qui ne savent pas qui est Dieu pour eux, je vous invite à inviter Jésus-Christ dans votre vie. Peut-être tu l'as fait dans le passé, mais tu as brisé la relation. Pourquoi? Parce que tu n'as pas entretenu cela. Et maintenant, Dieu est devenu lointain. Dieu est devenu un étranger. Dieu est devenu une illusion. Il faudrait que tu puisses renouer avec Dieu. Il faudrait que tu puisses renouer avec Dieu. Tu comprends? Jésus a dit, celui qui... si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça c'est Jean 14, verset 23. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, Dieu demeure en nous, en la personne qui garde ses paroles. Ça veut dire quoi? La personne a entendu le message de la bonne nouvelle qui appelle d'abord à la repentance. Parce que la chrétienté commence par la repentance. La nouvelle naissance commence par la repentance. Le changement de comportement, le changement de vie. Il faut que tu puisses décider de changer de vie, abandonner le péché, abandonner la vie mondaine et accepter de marcher dans la vérité, dans la droiture, dans la justice, loin du faux, loin du péché. C'est là que, dès que ton cœur est donc ouvert, le Saint-Esprit va venir entrer dans ton cœur. Et c'est lui-même qui va te donner, qui va maintenant t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir Dieu comme ton Père et que tu puisses lui faire confiance.
Maintenant, tu peux lui confier tout, sans hésitation, sachant que il est à côté de toi, il t'entend et il te répond. Il prend soin de toi. Tu ne vas plus douter de lui. Tu ne vas plus douter de lui. Même si tu vois n'importe quoi. Écoutez, devenir enfant de Dieu ne veut pas dire que tu ne vas pas connaître les défis sur la terre. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Devenir enfant de Dieu ou devenir chrétien véritable ne veut pas dire que tu ne vas pas connaître les persécutions, les troubles. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas connaître la maladie ou les attaques. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Devenir enfant de Dieu veut dire que malgré que tu sois face à ce que je venais de citer là, maladie, persécution, problème, pauvreté, n'importe quoi, tu sais que tu as un Père qui ne t'a pas tourné le dos. Tu lui fais toujours confiance. Jusqu'à la dernière minute, tu lui fais toujours confiance. Tu as toujours espoir que ton Père est là. Et il n'est pas là pour rien. Et s'il y a un malheur qui t'arrive, tu sais que c'est lui qui a permis. Tu ne vas pas le maudire parce qu'il a permis un malheur dans ta vie. Tu vas le bénir parce que tu sais, d'après ce qu'il t'enseigne dans sa parole, que ce malheur-là est certainement venu pour t'enseigner quelque chose que tu ignorais. C'est pourquoi la Bible dit, dans Romains au chapitre 8, verset 28, que toutes choses, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ne t'attends pas à ce que, à tout moment, on te roule le tapis rouge. Non, ne t'attends pas à ça. Ne t'attends pas que tu vas seulement être dans la joie tout le temps, dans la fête tout le temps. Non. Ne t'attends pas à ça. En tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu comprennes que malgré ce que tu peux vivre, toutes les situations par lesquelles tu peux passer, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est toujours avec toi. Et il a le dernier mot dans cette situation-là. S'il arrive même que tu perdes ta vie sur la terre, dans cette situation, ta vie n'est pas perdue pour de bon. Cette situation t'a permis de raccourcir ton séjour sur la terre. Parce qu'on ne sait jamais. Si ton séjour s'allongeait, est-ce que tu allais encore être chrétien? Et Dieu, lui, le sait donc. Donc, il peut permettre que ton séjour soit raccourci sur la terre afin de te gagner. Mais ne te plains pas pour cela. Tout ce qui nous arrive en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est au courant et c'est lui qui permet cela. Que ce soit de bonnes ou de mauvaises choses, c'est Dieu qui le permet. Mais vous allez donc voir que les esprits familiers sont là derrière pour nous pousser à maudire Dieu quand c'est mauvais autour de nous, quand c'est mauvais dans nos finances, quand c'est mauvais dans notre ménage, quand c'est mauvais avec nos enfants. Les esprits familiers nous poussent à maudire Dieu pour dire, mais si Dieu là t'aimait, est-ce que tu allais être dans des problèmes financiers comme tu es là? Est-ce que tu allais avoir des problèmes dans ton ménage comme tu es là? Est-ce que tu allais avoir des enfants délinquants? Est-ce que tes enfants n'allaient pas devenir délinquants, ne pas croire en Dieu, ne pas te suivre à l'église? Ils vont te déranger avec ce genre de questions-là. Mais toi, tu dois comprendre que aucune situation ne dépasse Dieu. Il est au contrôle. On va bien aller dans les détails dès demain ou après-demain, puisqu'on va terminer dimanche. On ira bien dans les détails dans tout ça, pour que vous compreniez que rien ne conditionne Dieu. C'est-à-dire, on ne doit pas conditionner Dieu. C'est-à-dire, conditionner ses soins ou son encadrement
avec ce qui nous entoure, ce qui nous fait pour nous, ou ce qui ne fait pas pour nous. Hein? Ce n'est pas ça qui doit le conditionner. Ce n'est pas ça. Il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Il agit comme il veut. Il est souverain. C'est à nous de ne pas de ne pas mal interpréter ce qui nous arrive. Et surtout, rester ferme à lui faire confiance. Que quelle que soit la situation, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il est toujours notre Père. Et il prend soin de nous. Vous comprenez ça? C'est là donc qu'on peut faire la prière avec assurance, avec confiance, avec foi. Que le Seigneur nous aide. Et surtout, vous aide à comprendre qui il est pour vous réellement. Un Père qui prend soin de vous. Lève-toi pour le prier. Lève tes mains. Dis-lui simplement, merci mon Dieu, parce que tu es mon Père qui prend soin de moi. Dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, tu es là. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis